Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la planète, l'énergie. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite vidéo pour vous montrer une évolution technique que je vais faire dans le studio. Quelque chose qui modifie un petit peu le fonctionnement, un petit peu, même pas les branchements, mais vraiment la position importante de mon appareil photo pour faire mes vidéos. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous en avez l'habitude, vous avez vu mes vidéos et j'avais fait une petite vidéo dans laquelle j'avais présenté la configuration de mon studio. Le principe de mon studio, c'est que je puisse faire de la vidéo et du podcast sans avoir sans arrêt à débrancher les choses, que tout soit toujours fixé, branché sur des pieds, sur des câbles, etc. Que quand je veux m'installer sur mon bureau pour faire une vidéo ou un podcast, que je puisse le faire en 2 minutes, c'est-à-dire que j'allume l'appareil, j'allume la lumière et que tout fonctionne du premier coup, que je n'ai pas de temps de mise en place. Et ça, j'avais montré une vidéo il y a environ 18 mois, peut-être un peu plus, sur lequel j'expliquais vraiment comment j'avais réorganisé, comment j'avais restructuré les choses. Là, aujourd'hui, on va faire une nouvelle évolution. Je vais vous montrer les choses un petit peu différemment, pourquoi je le fais différemment, pourquoi j'ai eu une nouvelle idée et ce que ça devrait apporter, notamment comme encore une facilité complémentaire. Et je vais vous expliquer tout de suite le grand principe. Alors, vous pardonnerez un petit peu, le bureau n'est pas rangé parce que je vais un petit peu modifier certaines choses. Je vous l'ai déjà montré dans les vidéos, en fait, quand je fais du podcast, donc j'ai le micro qui est branché sur un bras et je vous ai parlé de l'intérêt, j'ai fait une vidéo récente de l'intérêt d'avoir un bras articulé, notamment parce que ça permet de passer les mains dessous et de bouger beaucoup plus facilement. Ensuite, bien sûr, j'ai mes écrans d'ordinateur et au milieu, là, vous voyez, j'ai la caméra qui est placée ici, qui est branchée directement sur l'ordinateur. Et comme vous voyez, je l'ai mis sur un pod et j'ai mis sur des livres et pour faire un peu de surélevé. Et donc là, c'est une position classique de la caméra qui me permet d'avoir une vue 3/4 par rapport à l'écran. Et puis, l'avantage de ce système-là, c'est que je peux mettre la caméra, la déplacer devant, la faire tenir devant. Alors là, j'ai un peu de mal, mais vous avez compris le principe. Voilà, je peux la mettre devant. Ce qui fait que, par exemple, quand je fais du zoom, quand je fais des lives, etc., je peux regarder l'écran et la caméra directement. Notamment, c'est intéressant pour les interviews, les choses comme ça. J'ai pas la vue plongeante de la webcam, j'ai une bien meilleure qualité avec cette caméra-là. Et puis, en fait, je peux regarder la personne, si je me débrouille bien même en plaçant bien les écrans, je peux regarder sans aucun problème directement dans l'objectif, tout en regardant la personne. Et ça, c'est vraiment très intéressant de le faire comme ça. Mais comme vous avez pu le constater, à chaque fois, ça veut dire que il faut que je remette en place, que je cale un petit peu les choses, vous voyez, il faut que je recale le pied, enfin, ce truc-là, au bout d'un moment, me plaisait pas beaucoup. Et puis, il y avait un autre truc aussi, c'est que si j'avais voulu faire des vidéos debout, par exemple, pour avoir tout simplement la vue avec ce fond-là derrière, c'était un peu plus compliqué, c'est-à-dire que j'étais obligé de monter ma caméra, et vraiment, je le fais, c'est que j'arrive à la faire tenir comme ça, en équilibre, tout simplement, directement, vous voyez, sur les écrans, avec un petit rebord et autres, comme ça. Mais ça, en soi, c'était moyennement pratique. Donc la décision que j'ai prise, c'est de changer cet aspect-là qui concerne précisément l'appareil photo, de comment il est fixé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un outil qui n'est normalement pas fait pour ça, qui est fait pour le micro. J'en ai acheté un deuxième, j'ai acheté un deuxième bras articulé pour fixer dessus l'appareil photo. Et je vais vous montrer l'intérêt que ça a pour moi et pourquoi ça devient intéressant. Je ne l'ai pas fixé, donc je vais le fixer, je vais faire quelques réglages et on va regarder ensuite quel est l'intérêt, est-ce que c'est intéressant, comment je peux le fixer, et ça vous montrera peut-être l'intérêt pour vous aussi d'avoir un tel montage. Voilà, donc vous voyez que maintenant j'ai fixé donc un bras articulé qui est quasiment le même que celui que j'ai pour mon micro, mais vraiment, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mets les références, et vous voyez que tout d'un coup, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux le déplacer, je peux le tourner, et je n'ai plus le problème de hauteur de pied, de mettre des supports, quoi que ce soit, j'ai libéré de la place en dessous, et surtout, vous voyez, je peux le déplacer, c'est-à-dire que, comme je l'ai mis en plus sur une tête articulée, vous voyez, là, je suis capable de tourner, je pourrais même filmer dans un sens que je n'ai pas l'habitude, et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, je suis en position assise, mais si je le redresse, je peux le passer comme ça en position debout, voilà, vraiment, et donc là je suis debout, et ça me permet en fait de faire la vidéo debout, et l'avantage c'est que comme le micro est aussi sur un bras articulé, et ça voudrait dire, voilà, je peux pas le faire tout de suite, mais ça veut dire que je pourrais monter le micro aussi à la hauteur, faire du podcast debout tout en étant filmé si je veux, sans avoir à me soucier des pieds. Le gros avantage c'est que par rapport à des trépieds que j'aurais pu fixer, c'est que c'est beaucoup moins cher, puisque ce truc là, ça vaut finalement autour d'une vingtaine d'euros.
Donc c'est largement suffisant pour arriver à faire tout ce que je veux. Il y a juste un petit réglage que je dois faire, c'est par rapport à la position exacte de l'écran. Là, je vais faire des petits réglages. C'est par une question d'articulation, de comment l'écran et le pied sont placés. Et pour avoir un petit peu plus d'angle, pour pouvoir amener l'appareil photo plus devant l'écran. Et puis, il y a un petit truc que je dois vous préciser quand même pour le faire, c'est que vous voyez là, j'ai mis sur une tête articulée que j'ai acheté pas très cher il y a très longtemps sur Amazon. Je vous trouverai la référence, ce qui permet de tourner dans tous les sens comme ça sans avoir à dévisser. Par contre, un point qui est extrêmement important, vous voyez que ici, j'ai mis sur un adaptateur parce que les pas de vis que vous avez sur les pieds pour les micros sont beaucoup plus larges que les pas de vis que vous avez sur les pieds d'appareil photo et sur les appareils photo. Ce ne sont pas les mêmes tailles, donc il faut un adaptateur pour passer d'une taille large à une taille plus petite que vous avez besoin pour un appareil photo. Mais ça moi, c'est l'adaptateur que j'avais pour mon micro. Voilà, donc j'ai utilisé ce même adaptateur que j'avais dessus. Et puis, comme vous voyez, mon micro, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le fixation micro qui était livré avec le nouveau pied pour fixer mon micro dedans et avoir une suspension. En fait, on va voir si au niveau du son, ça limite un petit peu les vibrations. Voilà, vous avez compris le principe de mon installation. Je vous avais dit, j'étais assez content de cette idée-là, de cette petite trouvaille, parce que je me disais, tiens, ça va me permettre de solutionner pas mal de petits problèmes, de petites difficultés que j'ai dans mon installation. Hier encore, j'ai fait des vidéos, j'ai fait du live, j'ai fait des choses comme ça. Ça m'embêtait d'avoir ces réglages d'appareil photo, de pieds et autres, c'était vraiment pénible. Là, j'ai une solution qui est beaucoup plus intéressante maintenant et qui va vraiment me permettre de progresser encore dans ma capacité à mettre en place le studio très vite et surtout me débarrasser de ces histoires de pieds, de comment je les place, d'équilibre incertain. Puis en plus, comme ça, je récupère mon GorillaPod pour aller faire de la photo, de la vidéo en extérieur. Et ça, c'est aussi un point qui est intéressant. C'est finalement tout bonus cette histoire-là pour moi aujourd'hui. Voilà, cette vidéo se termine. Si tu veux d'autres conseils, d'autres astuces, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et bien sûr à suivre les autres vidéos que je te mets dans les playlists tout autour, par ici, par ici, par ici, par ici. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils et astuces pour créer du contenu, pour développer ta marque personnelle et pour arriver à te faire entendre sur Internet et développer une nouvelle activité, que ce soit ton activité principale ou une activité secondaire. Voilà, je te dis à très bientôt. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!